On voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, oui. On a vu qu'il y a des familles qui ont été, ça dit, déguerpies de leur lieu d'habitation. Il y a même une école qu'on a essayé aussi, je crois, de déguerpir cette école-là. Bon, on s'est tous posé la question, mais ça aurait pu attendre la fin de l'année, tout et tout. Ça, c'est nous. Mais les gouvernants, eux, les dirigeants, eux, bon, peut-être qu'ils n'ont pas vu du même œil que nous. Mais une chose est sûre, si on a détruit cette école-là, c'est sûr qu'il y aura relocalisation. Voilà. Dépassionnons le débat. Voilà, les enseignants là, il faut bien qu'ils travaillent. Il y a quelque part où ils vont aller donner le savoir à ces enfants-là. J'ai cru voir, oui, ça va perturber les enfants. S'il vous plaît, arrêtons un peu. Voilà, perturber quel enfant? Les enfants qui sont en Afrique là-bas. Pardon, laissons ça. C'est que s'il y a un autre lieu de relocalisation, moi je n'ai pas de problème avec ça. Pourvu que le savoir leur soit toujours inculqué, ils vont terminer tranquillement l'année. Maintenant, revenons aux familles qui se retrouvent dehors. J'ai dit, je suis en train de vous poser la question. Vous n'avez pas reçu un avis du gouvernement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne vous a pas envoyé un avis dans vos quartiers où vous êtes les chefs des quartiers. Oui, parce que d'autres même ont formé des villages dans les GESCO, dans les quoi, dans les Moussicro là-bas. Là. On ne vous a pas envoyé un petit papier ou bien un message là-bas pour vous dire que ici, là, à telle période, ça sera détruit. Ça dit que pour faire des travaux là, on ne vous a pas envoyé de message. C'est sûr qu'on vous envoie un petit message quand même. Yeah. Vous n'êtes quand même pas des animaux pour qu'on vienne vous soulever là comme ça sans vous prévenir. Non. Sûrement qu'on vous a envoyé des avis. On vous a fait passer l'information. Mais comme d'habitude, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Voilà. Mais le gouvernement qui est là, voilà. Les dirigeants, eux, c'est-à-dire au-delà du fait qu'ils sont là pour le bien-être du peuple, mais eux, ils sont là pour ce qui est bien, pour l'avancement de leur projet. C'est pour ça qu'ils sont là. Le gouvernement n'est pas là pour la pitié. C'est ce qu'on a vu. Oui, ils n'ont même pas pitié, tout et tout. Non, le développement, ça passe par là. Mes amis, on ne peut pas, ça dit que faire des omelettes sans casser les yeux. C'est comme ça, parfois ça fait mal. Les pays développés, on voit et puis on chante les louanges là. Mais c'est comme ça que ça fait. Il y a toujours des remue-ménages parfois. Mais je sais que on a dû vous dédommager là-bas. On a dû vous donner quelque chose là-bas. Voilà, c'est ça. On a vu la vidéo de la petite fille, hein. La vidéo qui a été virale, on a vu. La petite fille a expliqué ça, elle a été bien concise, elle a été claire. Qu'elle et sa tante ont déjà quitté quand ils ont reçu les avis. Mais vous avez reçu les avis, vous êtes assis là. On ne dirige pas un pays avec les émotions. On ne dirige pas un pays avec les sentiments. Hein? Quand on dirige avec les sentiments, là, ça donne sur à quoi on avait assisté avant. C'est ça qui est là. Donc, à un moment donné, si vous êtes prévenu, laissez à vous de prendre vos dispositions pour quitter là. Voilà, parce que là où on veut faire le développement, toujours les Africains vont se plaindre. Oh, mon mari est décédé, oh, c'est rentré. Bon, mon mari est décédé, c'est un classique. On est habitué à ça. Je suis désolée de dire ça. Depuis on est petite, on sait ce qu'on entend. Mon mari est décédé, c'est ici, et je suis assise pour nourrir mes enfants. Oui, maman, tu es assise là, mais là où tu es assise là, le développement passe par là. On t'a dit, il faut quitter. Donc, quitter. C'est ça. D'autres ont pris la retraite. Il n'y a aucune activité lucrative à Abidjan. Il n'y a pas quelque chose pour vous à Abidjan. Mais vous avez laissé le village. Vous venez vous asseoir ici à Abidjan. Donc tout ça, à un moment donné, on ne va pas regarder tout ça aussi. C'est ça. Les pays des Blancs qu'on voit et puis on voit et puis on brille, ça brille là. C'est comme ça. Voilà. Un chef d'État aussi, parfois là, il va fermer les yeux là-dessus. C'est ça qui est là. Ça fait mal ce que je dis. On va dire, ah, mais c'est la vérité qui est là parce que vous avez été prévenu. Si vous n'aviez pas été prévenu, je peux dire, ben, on ne peut pas prendre du monde comme ça, mais les gens sont prévenus. Mais c'est juste que comme d'habitude, vous avez fait la sourde oreille. C'était la même chose à Koumassi avec le gouverneur du district aujourd'hui, M. Bakongo. C'était la même chose. Quand il essayait de déguerpir, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? À un moment donné, il vous a dit, si vous voulez, ne me votez pas. Je vais faire le travail. Mais aujourd'hui, quand on passe tout ça à Koumassi, on est tous contents, tout et tout. Donc, c'est ça qui est là. Voilà. Si on vous a prévenu, c'était à vous de prendre vos dispositions. Mais il a dit, GESCO même qui est là, c'est pas le nid des voleurs là-bas. Les voleurs sont remplis là-bas. Les mauvaises choses sont remplies là-bas. Mais à un moment donné, s'il faut déguerpir tout ça, et puis bon, c'est le développement qui passe par là. C'est ça qui est là. Donc, à Yakou, trouvez une autre destination où vous allez vous asseoir. Dans tous les cas, ça fait longtemps, vous êtes là.
À un moment donné, tu es quelque part, mais tu vois que bon, ta condition aussi ne s'améliore pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de regarder ailleurs. Je suis désolée de dire ça. Ça peut ne pas plaire, mais c'est ça qui est ça. Donc, si c'est prenez soin de vous. Et puis, moi, mon premier souci, que ces enfants-là soient relocalisés dans une école où leur savoir se poursuit. Maintenant, les parents, vous qui pleurez de quoi, on vous avait prévenu sûrement. Donc, moi, c'est sans sentiment.